Bienvenue à vous, merci d'être là et d'être ici maintenant. Soyons ici et maintenant ensemble pour approfondir cette expérience qui est libératrice, qui est profondément libératrice. Et faisons-le en l'occurrence avec le passage de la 13e clé génétique, qui est celle de l'empathie. Savourons la vibration de ce mot, empathie, et ce qui se passe lorsqu'on prononce intérieurement ce mot. Qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je prononce intérieurement le mot empathie? Comme si, c'est un peu comme de tenir un petit oiseau dans la main du cœur, et sentir cette douceur et ce battement vital du cœur de l'oiseau, du cœur de la main, du cœur de l'empathie. Toutes les clés génétiques ont pour mission, on pourrait dire ça comme ça, à mon sens, toutes les clés génétiques ont pour mission de nous illustrer le chemin du retour chez soi, du retour à la maison de l'être, de qui nous sommes vraiment. Et elles le font à travers ce cheminement, ce voyage, cette transformation, ce changement de perspective intérieure où on va, au niveau de l'ombre, c'est la discordance, donc être dans une perception erronée, limitée, relative, séparée, aliénée, qui en fait c'est une vibration, une fréquence de peur, de colère. Ça peut prendre différentes expressions, mais à la base c'est vraiment de la peur. Vous savez, c'est la fuite, le combat ou l'immobilisation, dont on parle au niveau du système nerveux, et des réponses, comment elles s'expriment à travers notre physiologie. Et la physiologie, c'est le corps humain, c'est l'enveloppe de ce que nous habitons sur cette planète. Et donc c'est important d'en prendre conscience et puis de prendre le contrôle au sens noble du terme de cela, pour que ce que l'on appelle les bas instincts, les habitudes et les réactions de peur subconsciente ne soient pas celles qui pilotent notre vie, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est une recette pour le malheur. Alors, les clés génétiques, ça, on pourrait dire, c'est une recette pour le bonheur. Il y a d'autres choses aussi qui nous montrent, heureusement, de plus en plus, avec cet âge de l'information, où on a, tous les chemins mènent à home. Et en plus, c'est vrai, parce que le home, il est à chaque pas, il est partout, c'est vraiment l'omniprésence du sacré, du divin, du transcendant, de la présence universelle. Et elle est la plus accessible, bien évidemment, à l'intérieur. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'extérieur, puisque le monde externe, en fait, il est à l'intérieur de notre conscience. Et la physique quantique le reconnaît, maintenant, carrément, qu'il y a cette plasticité et cette subjectivité intrinsèque qui est à la base de ce que nous appelons le réel, et que avec les instruments et les 5 sens, on ne perçoit qu'une infime partie de ça, 0,00000, je sais pas plus combien de 0,1%, et puis donc alors c'est un peu loufoque de dire qu'on sait comment sont les choses et qu'on peut faire ci et qu'on peut pas faire ça, alors que tout est possible. Et donc, que ce possible, c'est ce que nous sommes. Et quand nous ancrons dans le présent, qui est une forme de verticalité, et que nous nous ancrons donc dans le présent de notre verticalité humaine,
notre humanité, au centre duquel il y a notre cœur, pas seulement l'organe, mais la conscience qui est autour et qui habite cet organe, n'est-ce pas? Et il y a donc ensuite l'horizontalité que nous découvrons de l'espace où nous habitons, donc le ici, maintenant, voilà, c'est ça. Et chaque clé génétique, à sa manière, raconte l'incarnation de cela qui, pour qu'elle soit intégrale, doit aller jusqu'au fond de l'être, donc respirer jusqu'à la plante des pieds, jusqu'au périnée, le premier chakra racine, jusque dans la paume des mains, mais aussi jusqu'au sommet de la tête, et donc habiter ce corps, ici, maintenant, et voir dans ce présent omniprésent où l'espace est là parce que c'est ici et donc où j'ai l'espace de pouvoir me poser et en me posant de me reposer, je dis moi mais c'est peut-être toi, je veux dire c'est nous tous, n'est-ce pas, et en faisant cela d'avoir donc la présence d'observer est-ce qu'il y a de la discordance intérieure, et bien évidemment si elle est extérieure, si elle est perçue comme discordance, c'est qu'elle est aussi intérieure, n'est-ce pas? Donc de se poser et puis d'accueillir la discordance intérieure et ce faisant, celle-ci aussi va s'ouvrir comme l'empathie tout à l'heure, qui est comme une fleur qu'on tient ou un oiseau dans le cœur. La discordance aussi, lorsqu'on s'attarde et qu'on lui permet juste d'exister, quelque chose se passe et la discordance nous révèle un don qui est celui du discernement, et c'est un peu comme ça que ça marche, les clés génétiques. C'est tu prends l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre, donc la basse fréquence, la fréquence de la peur et tout ça, et tu la mets dans un contenant qui, toi, ta conscience, n'est-ce pas, et en fait, en se faisant, parce que le ici, le maintenant nous permet de faire l'expérience de notre enveloppe et de ce qui remplit notre enveloppe, de manière cohérente avec le don de la présence et de tout ce qui va avec, la paix intérieure, l'amour, la sagesse et tout ça, et donc d'être capable de tenir, de contenir, mais enfin, mais je tiens, je contiens. Oh mon petit chat, pas si petit que ça d'ailleurs, hein, c'est un peu une boule. C'est trop mignonne. Et donc, que la discordance ainsi contenue, avec cette relaxation, la relaxation intrinsèque de notre présence, dans l'équilibre central de notre forme physique, que nous soyons debout, assis, allongés ou en mouvement, va donc nous révéler un aspect plus profond qui est celui du discernement qui se lève de la discordance. C'est un peu comme du jazz. Et ce discernement qui connecte les différentes choses de ce que nous percevons intérieurement et dans le monde, ensuite dans le monde, parce que ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur, et le monde de notre miroir va révéler ensuite l'empathie, c'est-à-dire cette conscience d'être un, d'être dans tout, d'être en chaque chose. Et donc on ne peut pas faire du mal à l'autre, parce qu'on se fait mal à soi, et on ne peut pas se faire mal à soi, parce que on est dans un état d'amour et de gratitude et de présence et d'émerveillement et de sagesse aussi, toutes ces choses-là. Et chaque clé génétique nous révèle ce chemin, ce voyage, cette aventure, et nous l'illustre, nous invite en fait à faire ça, que ce soit à travers les clés génétiques ou n'importe quelle autre
il y a beaucoup d'autres cartes en fait qui existent et qui vont dans ce sens-là, de cette sagesse humaine, intemporelle. Et ce qui est bien, ce qui est sympa avec les clés génétiques notamment, c'est que ben voilà, en l'occurrence actuellement, la 13e elle est dans le ciel, donc on peut la célébrer. Donc voilà le but de la vidéo, c'est en prenant le prétexte de célébrer la 13e clé de l'empathie, de faire ce chemin intérieur qui est ici et maintenant. Pour que la discordance perçue puisse être intégrée, transcendée et inclus et intégré et transmuté et transformé et le jazz, c'est du jazz quantique, il est de plus en plus beau. Merci beaucoup et à bientôt.